ce nouvel épisode de la Minute du Traité consacré aux flammes jumelles. Qu'en est-il du libre arbitre chez l'autre polarité pendant tout le parcours? L'autre a cette liberté de dire oui ou non. En tant qu'être humain, il a un libre arbitre pour agir ou non. Maintenant, cet autre est aussi une flamme jumelle. Et donc, en tant que flamme jumelle, ce libre arbitre sera en réalité limité et non permanent. C'est-à-dire qu'il va se heurter aux limites de la réalité et que ce soi-disant libre arbitre ne pourra s'éterniser dans le temps. Dès le départ, que ce soit la rencontre ou la reconnexion, on constate bien quand même que toute cette histoire de flamme jumelle est orchestrée par la source. Ces orchestrations passent par nous-mêmes, c'est-à-dire que sans savoir pourquoi et sans comprendre pourquoi, on va être poussé à dire ou à faire telle chose avec l'autre. C'est irrationnel dès le départ, on est en fait comme téléguidé par la source et on va se laisser complètement happer par la relation. À la séparation, c'est là que le libre arbitre entre vraiment en scène, du moins ce qu'on en croit. L'autre fait le choix de s'en aller, pour de nombreuses raisons qui peuvent sembler incompréhensibles d'un point de vue du mental, mais qui, du point de vue de l'âme, sont parfaitement entendables. Ce choix, il le fait de son plein gré tout en y étant poussé. Il ressent le fait de s'en aller et donc il agit et s'en va. La séparation est inévitable et surtout nécessaire. Elle est voulue par le ciel, elle est voulue par votre âme, elle est voulue par son mental, elle est voulue par tout le monde, cette séparation. Donc c'est un choix pleinement assumé. À ce moment-là, qu'on le veuille ou non, la fuite est clairement ce qui doit se passer. Sauf que ce que ne sait pas l'autre, c'est qu'il est lui-même un peu drivé par la source pour agir en ce sens. Sauf que ça, il ne le sait pas. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ce choix de fuir, l'autre va l'intégrer comme décision pleine et absolue. C'est-à-dire qu'il va se dire que s'il est parti, eh bien c'est qu'il le ressentait, et donc qu'il le voulait. Dans son esprit, l'autre s'en va parce qu'il le ressent, et s'il l'a ressenti, pour lui, la relation n'a plus lieu d'être. Dans son mental, il se dit « je suis parti car je l'ai ressenti, et si j'ai ressenti le besoin de m'en aller, c'est que je ne le voulais pas vraiment, et donc que je ne l'aime pas vraiment ». En réalité, et c'est là toute la subtilité de la relation flamme jumelle, c'est que l'autre n'envisage pas une seule seconde dans sa tête que sa décision n'est pas vraiment la sienne. Il n'envisage pas non plus que cette fuite est la réponse au fait de ne pas perdre le contrôle. Il va donc continuer à penser que s'il est parti, eh bien c'est qu'il le voulait. Et par conséquent, il va intégrer, cultiver et entretenir cette idée, et surtout il va s'identifier à ça. Je suis parti car je ne le voulais pas. À partir de cette décision et de cette analyse mentale qu'il ou elle fera, l'autre va émettre des résistances à votre égard puisqu'il se conforte dans cette idée et il essaie par tous les moyens d'acter sa décision et donc de garder le contrôle. N'oublions pas que l'autre ne veut absolument pas perdre le contrôle. Donc au départ, l'autre est en veille, persuadé d'avoir pris des décisions et d'avoir le contrôle de sa vie. C'est le soulagement. La relation est terminée, pour lui ou pour elle, tout va bien. Pendant ce temps-là, vous allez explorer les bas-fonds des ténèbres, vous subissez cette décision que vous croyez aussi être sienne, mais qui est en réalité celle de la source divine de Dieu. Quelque part, même si c'est toujours un petit peu maladroit de dire ça comme ça, en réalité, tout se passe comme prévu. Votre libre arbitre à vous interviendra sur votre parcours dans le fait de prendre les bonnes décisions pour avancer le plus loin possible, car vous devriez comprendre assez vite que vous n'êtes pas seul. Autrement dit, le ciel vous aide, d'où votre rôle d'éclaireur et de polarité consacré sur ce chemin, c'est-à-dire réceptacle de la guidance et de l'énergie divine. Maintenant, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme l'autre l'a prévu, et son libre arbitre qu'il croyait être preuve de sa liberté d'agir, va être bousculé et va se révéler limité et surtout non permanent. C'est-à-dire qu'au fil du temps, cette décision va se heurter aux limites de la réalité et ne fera plus effet dans le temps. Pendant que l'autre va émettre de grosses résistances à votre égard, convaincu par la décision qu'il a prise, ça va provoquer en fait l'effet inverse chez lui. C'est-à-dire qu'à vouloir se conformer à sa décision, l'inconscient va s'activer et tourner à plein régime. Donc progressivement, avec les mois et les années,
Sa décision qu'il pensait absolue va se heurter aux premières limites de la réalité et donc il va se surprendre à rêver de vous. Vous allez apparaître dans ses rêves, vous allez même pouvoir lui dire des choses qui auront du sens ou pas, ou peut-être pas dans l'instant. Il aura des pensées soudaines pour vous, inexpliquées, inattendues. Un mot ou un objet évoquera chez lui des souvenirs avec vous. Progressivement, en fait, au quotidien, de plus en plus de choses le ramèneront à vous. Alors tout ceci est fait subtilement et surtout, ça va perdurer dans le temps. Donc au début, c'est timide en fonction de votre parcours, puis ça va s'accentuer au fil de votre parcours et ça va décupler lorsque vous aurez atteint l'union en vous-même. Et ça, j'y reviendrai juste après. Malgré tout ça, malgré tous ces petits appels de phare, l'autre, il va être dans la résistance. Mais non, j'avais dit non, je ne veux pas de cette relation. Comprenez qu'on peut résister comme ça des années. On peut résister comme ça des années, mais pas éternellement. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue physiologique, physique et énergétique, c'est pas possible. Ce n'est pas supportable, on s'épuise. D'où le fait que son libre arbitre ne fasse plus effet au fil du temps et qu'il devienne impermanent. Tout ce qui va se passer dans les coulisses de son inconscient, il ne le comprendra pas. Il faut vraiment comprendre que c'est très déstabilisant pour l'autre, qui a certainement refait sa vie, qui vit et a vécu autre chose, qu'il avait tourné la page. Votre présence en lui ou elle, sans que rien ne l'y ait invité, témoigne et confirme que sa décision ne correspondra pas en fait à ce qu'il ressent. Et là où les choses vont vraiment changer, c'est lorsque vous sortirez, vous, victorieux, de l'ombre, et que du coup vous aurez transmuté l'ombre en lumière, et que vous atteignerez l'union en vous-même. Là, il va se passer quelque chose chez l'autre qui va commencer à s'éveiller. Alors attention, vous n'êtes pas le centre de sa vie. Quand on dit que l'autre s'éveille, c'est pas toujours en lien avec vous. À en croire certains discours, on vit dans des films où vous êtes le centre de sa vie. Non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas le centre de sa vie, de la même manière qu'il n'est pas non plus le centre de votre vie. Si au départ il est le centre de votre vie, à force de cheminer, il ne l'est plus, normalement. Donc quand on dit que l'autre commence à s'éveiller, ça veut dire qu'il commence à faire état de sa vie, à sa relation s'il en a une, à ses projets, à son avenir, au monde, et aussi à vous, en s'interrogeant sur ses pensées permanentes, sur cette présence qui dure. Il va faire un premier bilan. C'est ce premier bilan qui lui permet de commencer tout juste à s'éveiller. Pourquoi il va faire ce premier bilan ? Déjà parce que vous avez atteint l'unité en vous-même. Et puis parce que lui, ce qu'il vit n'est plus supportable. Et ça ne concerne pas que vous, mais l'ensemble de sa vie. Il se rend compte en fait que toutes les décisions qu'il a prises pour se sentir libre l'ont envoyé directement en prison. Il s'est piégé tout seul. Et il réalise à présent qu'il est enfermé. Il réalise que sa quête de liberté l'a conduit dans l'enfermement. Donc vous libérez de vous-même en trouvant la complétude en vous et en renaissant de vos propres cendres, c'est évidemment l'éclairer sur sa propre vie et lui permettre de voir que lui aussi est enfermé. Si vous étiez enfermé, lui l'était aussi. Vous libérer, c'est lui offrir une perspective de libération. Lorsque vous atteignez cette unité en vous, l'autre va progressivement cesser de résister, simplement car il n'en aura plus la force à présent, parce qu'il sait qu'il a un tournant de sa vie. Tout est vide à ce moment-là dans sa vie. Et c'est finalement votre présence en lui qui, paradoxalement, va le remplir. Il va alors se laisser faire pour progressivement ne plus subir ses propres décisions et par conséquent ce libre arbitre illusoire. Au départ, votre présence l'oppresse. Quand vous parvenez à ce stade de parcours, votre présence l'apaise. Logique, puisque vous ne vous nourrissez plus de son énergie, vous avez comblé votre manque, et à présent, vous vous enivrez de la source divine, vous enivrez de Dieu. Donc c'est l'autre qui va rechercher ça. Votre énergie devient pour lui synonyme de liberté. Il ne le comprend pas vraiment, mais il décide de ne plus lutter, consciemment ou pas. Votre présence va donc réapparaître plutôt franchement dans son esprit à ce moment-là, car son âme, qui est aussi la vôtre, c'est à ce moment-là que vous êtes prêt. Il est temps.
Le temps a fait son temps, justement, et il va réaliser que c'est pas parce qu'il a agi en lui-même qu'il était libre. Il va donc énormément réfléchir sur cette notion de liberté, qui est pour lui fondamentale. Son défi sur ce parcours, à la polarité non consacrée, c'est de comprendre que sa liberté ne repose justement pas sur son libre arbitre et son contrôle, mais justement sur sa capacité à se laisser aller. Et c'est là toute l'épreuve pour l'autre qui opte pour la fuite et le contrôle, persuadé de préserver sa liberté. Donc tout ceci me conduit à vous dire que le libre arbitre est illusoire pour lui, pour l'autre, mais pour tout le monde en fait, quelque part en réalité. La source, Dieu, nous fait croire à ce libre arbitre pour nous pousser en réalité à vivre des expériences qu'on a besoin de vivre et nous faire nous rendre compte que la liberté résulte non pas des décisions qu'on prend, mais bien d'un état intérieur. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'autre est condamné à vivre son expérience justement parce que la source l'a poussé à vivre ses expériences pour ensuite avoir les prises de conscience et déclics nécessaires. On ne peut pas se rendre compte de certaines choses sans faire l'expérience de nos propres décisions. Même si vous avez atteint l'union en vous-même, l'unité, il faut comprendre qu'il faut laisser à l'autre maintenant le temps de faire ses propres expériences et d'assumer aussi ses propres décisions pour qu'il se rencontre lui-même de ses choix, bons ou mauvais. Donc, ne forcez rien. Encore une fois, rien ne se fait jamais du jour au lendemain. Il est condamné à vivre ses propres expériences parce qu'il a fait des choix en ce sens. Ne cherchez pas à le contrôler. Si vous cherchez à le contrôler, c'est que vous avez encore à parcourir et à cheminer. En espérant vous avoir éclairé comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.